Alors bonjour chers auditeurs, nous nous retrouvons en cette belle journée de mars dans les vignes de monsieur Raymond Favez. Je prononce juste ça. C'est ça, Euh, ouais. Si vous ne savez pas qui il est, c'est le couronné de la précédente fête des vignerons qu'il y a eu en 1999. Alors bonjour. Avant de commencer, je tenais à vous dire merci pour le temps que vous nous accordez. Avec plaisir. On commence. Ouais, volontiers, tout à fait. Alors, on va commencer par la couronne. Cette couronne, vous pensez que vous l'avez vraiment méritée ou c'est plus dû à la chance? Ben, c'est vrai qu'il y a quand même un travail quand on travaille la vigne. C'est vrai quand on, enfin moi-même, j'y pense, je peux dire, quand on fait un certain boulot, c'est pas tellement, ça m'est difficile de causer. Quand on fait le travail de la vigne, c'est vrai que j'y pense toujours, on doit quand même s'appliquer, c'est quand même un concours. Et il y a des notes qui sont données trois fois par année. Et chaque travail, j'y pense. C'est vrai que j'ai été quelquefois même le dimanche donner un petit coup, tout ça. On peut pas. C'est un supplément quand même de travail, mais j'ai beaucoup de plaisir de le faire. Je propose qu'on remonte un peu à cette journée de 1999. C'est quel souvenir que vous avez gardé de cette journée? Mais je vous assure, quand on était là-bas, on ne sait pas quel résultat on aura. Puis une petite chose que je tiens à vous dire, c'est qu'en 99, ils ont commencé par le classement de la fin, des derniers, puis ils sont remontés chaque fois jusqu'au premier. Et puis il y a eu les primés, après les distingués, et ensuite il y avait les couronnés. Alors moi tout d'un coup, il m'a appelé le premier des couronnés, j'ai dit, moi je ne suis pas le premier, vous voyez, je me suis pensé que j'étais le cinquième, ça ne me gênait pas du tout. Mais là, c'est vrai que ça a été ma surprise quand ils ont appelé tout d'un coup le couronné le premier, enfin, j'étais dans le coup. Et je suis parti avec mon chapeau, puis ils m'ont mis la couronne, comme vous l'avez vu quelques fois, voilà. Du coup, le couronnement, ça se déroule dans le sens inverse, mais vous avez été appelé sur un podium, ils ont dit votre nom. Oui, ben, je dois dire, l'abbé président, il y a aussi le chef des experts, tout, nous mettait la médaille et la couronne sur la tête. Puis bon, ils ont appelé peut-être des groupes pour les distinguer, après, pour les primer, puis après des petits groupes pour les distinguer. Et ensuite, les couronnés les ont appelés les uns après les autres. Et c'est vrai que passer devant tout le monde, c'était... Comme je suis habitué plutôt d'être seul et dans la vigne, je ne suis pas journaliste, voilà, j'aime bien être un peu timide de moi-même. On peut dire que vous avez été le roi de la fête. Mais je dois dire que ça ne m'a pas empêché de dormir. Je ne crois pas, je ne sais pas s'ils ont ressenti. Je n'ai pas été fier de ça. J'étais très content, c'est tout, mais ça ne m'est pas monté à la tête. Du coup, vous avez été un peu gêné sur la scène ou ça a été quand ils vous ont appelé? Non, dans l'ambiance, ça s'est très bien passé. Mais comme je dis, moi, je ne suis pas un homme public. Voilà. J'imagine qu'un tel prix, ça a dû vous faire une très belle réputation. Du coup, est-ce que depuis 1999, vous vendez un peu plus de bouteilles si c'est pas trop indiscret comme question? Bon, c'est vrai que le système de vigneron tâcheron, on travaille pour un propriétaire. Et moi, je ne fais pas de bouteilles. Moi, je m'occupe, c'est vraiment le travail de la vigne, le tâcheron. Hein. Le concours de la fête des vignerons. Et bon, je peux dire, je pense que les propriétaires, on peut profiter des bons classements de leurs vignerons, je pense. Ils mettent en avant les tâcherons qui travaillent bien. Si la vigne est bien travaillée, on fait du bon vin, on se comprend, c'est vraiment, ça fait un tout. Hein. Mais moi, pour moi, je ne fais pas de bouteilles. Donc, je n'ai pas vendu plus de vin moi-même. Mais j'espère que le propriétaire fait quand même tant mieux pour le système. Ça fait une bonne réclame, voilà. Okay. Et si tu es un peu dans la terminologie, excusez-moi, c'est quoi la différence entre un viticulteur et un vigneron? Alors, le viticulteur, c'est celui qui est propriétaire, puis qui est un caveur. Hein. Lui, il est patron, c'est d'accord, il est patron. Nous, on est patron du tâcheron, du système qu'on a, la surface qu'on a à disposition. Tandis que le viticulteur, il n'ira pas dans le concours, il ne va pas se mettre dans le concours. Parce que s'il a une petite surface, il n'a pas intérêt, il va garder on se comprend. Il ne veut pas mettre ses ouvriers portugais dans le concours s'il a un petit domaine. C'est vraiment les communes, les marchands de vin, qui, on peut dire depuis Lutry jusqu'à Bay, qui ont le système de la confrérie des vignerons, qui récompense l'ouvrier vigneron. Et puis après, justement, peut-être pour vous dire, c'est qu'ils ont changé le système de punir. Alors ils sont dit à présent, on ne va pas les punir, on va les récompenser. C'est pour ça que c'est une grande fête, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Et puis,
c'est vraiment chaque fois que la traîneur ou la fête des vignerons, on met toujours en avant, c'est l'image de la confrérie des vignerons, c'est récompensé le vigneron tâcheron, ouais. Et puis pour cultiver le vin, vous préférez les bonnes vieilles méthodes de grand-mère ou les techniques un peu plus récentes? Ben, je dois dire, bon, à présent, on a un système à présent ici, les vignes qu'on fait pour la maison Brist. On a une production intégrée, mais on n'est pas en biodynamie, on ne fait pas de vignes bio. On est en production intégrée, on a beaucoup de contrôle pendant question fumure, question produits antiparasitaires, mais on met encore un peu d'herbicide sous la ligne, hein, c'est vrai. Hein. Moi, je défends un petit peu ça parce que c'est un gros travail d'avoir peut-être de l'herbe. C'est un nouveau système qui vient. Mais la biodynamie, il faut voir aussi le résultat après du raisin qu'on va produire. Hein. Ouais. Et nous, on est en production intégrée, mais pas du tout en biodynamie pour l'instant. Et de votre côté, quelles sont les vignes que vous cultivez? Est-ce que vous en avez plusieurs sortes? Ben là, on est au milieu des vignes qu'on fait, que on fait au tâcheron avec Jean-Marc. Hein. Et puis c'est vrai qu'avant on avait un système de gobelets, c'était la culture basse avec les échalas. Hein. Ouais. On n'en a quasiment plus. Puis vous avez vu, après on a tout planté avec le système on a fait des banquettes. Vous voyez, c'est comme des terrasses. Ouais. Et puis on laisse de l'herbe. Vous avez vu, il y a de l'herbe qui pousse, qui va beaucoup pousser avec ces prochains jours, qui va faire chaud. Et puis on n'a plus d'érosion. C'est vraiment un avantage. Mais la culture a beaucoup changé. Okay. On appelle ça une culture mi-haute. Hein. Okay. Tandis qu'avant, c'était tout du gobelet. Moi, j'ai connu tout du gobelet. Après, on avait la terre qui partait au lac avec toutes les vitamines. Mais on pensait que la vigne, qu'il fallait absolument la travailler. Elle se porte très bien comme ça. Et il y a des problèmes particuliers avec ces types de vignes? Oh, oui, il faut toujours lutter. Hein. La nature, elle se défend. C'est comme un individu. Hein. Vous y trouvez une piqûre et puis après, il résiste à l'antibiotique, puis il revient un petit peu malade. La vigne, c'est un peu pareil. Mais on a fait quand même beaucoup de progrès. Après, on ne met plus parce qu'on avait beaucoup d'insectes nuisibles. On avait l'araignée rouge, on avait le ver de la grappe. Et ça, on a trouvé, je peux vous expliquer pendant longtemps, on a trouvé des systèmes. Mais on doit encore à présent mettre pour le mildiou et l'oïdium, on n'a pas trouvé la solution. C'est un champignon qui est virulent. Et si on ne le combat pas, on ne fait pas les vendanges. Hein. Faut partir, vraiment, c'est comme des petits bébés. Hein, au départ, si on se fait avoir avec le mildiou ou l'oïdium, on ne va pas faire les vendanges. Tandis qu'on ne met plus, j'aime quand même le préciser, on ne met plus d'insecticides et d'acaricides. On ne met plus de produits toxiques. C'est ça que j'aimerais vraiment défendre. Ouais. C'est pour ça qu'on a production intégrée. La biodynamie, il va encore plus loin, mais pas de produits de synthèse. Bon, il faut faire un choix. La biodynamie traite peut-être une quinzaine de fois par année. Je crois, hein, mais nous, on a fait beaucoup moins de traitements, on fait moins d'applications. Il semble qu'on pollue peut-être aussi moins. Hein, mais on met quand même des produits de synthèse, je dois dire, je n'ai pas le cacher dans le vignoble qu'on cultive ici. Et puis la production bio, vous serez plutôt partisan ou ce serait difficile? Il faut faire un choix ici. Bon, il y aura de l'évolution. C'est vrai que c'est facile de dire peut-être laissons faire les autres, on verra comment ça se passe, mais traiter 15 fois et puis au lieu de 7-8 fois, ça fait le double hein, d'applications avec des machines, des chenillards, tout. C'est un choix à faire. Hein. On verra. Enfin, voilà. Et le vin, c'est un produit noble, il me semble. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme un art de le cultiver, de le prendre, de chérir la terre? De chérir la terre, de bien s'en occuper de la chouchou. C'est-à-dire, à présent, on ne travaille plus tout la terre. Avant, on la travaillait. Hein. On passait avec des treuils, on ouvrait la vigne, on faisait un sillon. Après, le printemps, on refermait le sillon, puis l'été, on passait encore 2 et 3 fois. Enfin, on les appelait nous, pour l'herbe. Et puis, on avait beaucoup de terre qui partait au lac Léman. Et puis, on mettait beaucoup de fumure. À présent, ça fait déjà, je ne sais pas combien d'années qu'on ne met plus du tout de fumure dans ce vignoble ici. Zéro fumure. Parce qu'on avait beaucoup de réserves. Puis on n'a pas de perte avec le système qu'on a. Vous avez vu les sarments, les laisses aussi. Vous avez vu les sarments, les laisses dans le terrain. Ça ramène 20% on peut dire, d'éléments à la terre. Hein. Tandis qu'avant, on les brûlait ceux-ci. Ça fumait dans toutes les vignes. Tandis qu'à présent, on va les passer plusieurs fois. C'est sympa, ils vont tous finir complètement. Vous avez vu là, le cep, il est tout brun, tout gris. Voilà comme il termine, en une année. Hein, Et comment la confrérie des vignerons, elles évaluent vos vignes?
C'est quoi les critères? Alors c'est vraiment tous les travaux de la vigne, c'est vraiment on peut dire de A à Z. Ils vont passer tout prochainement pour voir la taille qu'on fait. Vous avez vu le système de taille, ça c'est le cordon royal ici, hein, qu'on appelle ça. Puis l'autre côté c'est une taille Guyot, hein. Ils vont déjà mettre des notes comme on a taillé, hein. Puis après ils vont regarder aussi je sais pas, le système des fils, si tous les fils sont bien en ordre, les piquets bien droits, que ça soit bien, on se comprend. Ils vont aussi regarder, on peut dire l'herbe, hein, le raisonnement de l'herbe. Puis il y a aussi des maladies qui viennent. Il y a les scorioses qui peuvent venir aussi pendant le printemps d'avant. Ils vont aussi regarder la maladie du bois. Et puis l'été, alors bien sûr que l'été, après, ils vont regarder le palissage, comme on discutait, les sauvages de la vigne, hein. Ouais. Et puis comme il y a beaucoup de pousses entre eux, ils vont regarder les bourgeonnages, hein, les bourgeonnets, hein. Il y aura à nouveau l'herbe qui va à nouveau rentrer, là, à nouveau maîtriser l'herbe. Et ensuite de ça, il y a aussi quelques cèpes qui sont malades, comme l'individu. Vous avez vu, j'en ai changé quelques-uns ici. Alors ceux-ci, on doit les remplacer. On appelle ça les remplacements, ça compte beaucoup. Parce qu'en 2-3 ans, le capital plante peut tout d'un coup diminuer. Et puis ça, c'est la deuxième visite. Puis la troisième visite, c'est de nouveau le palissage, qu'on soit bien, bien aligné. Il y a aussi les feuillages pour bien mettre les raisins au soleil, on se comprend, qu'ils puissent bien mûrir. Puis ce qu'il y a beaucoup aussi, c'est nouveau le raisonnement de l'herbe. Puis alors la charge, hein. Ça, c'est des points, un critère très, très, très sensible. Si on a beaucoup de raisins, l'espère qui passe, c'est des vignerons comme nous, hein, ceux qui passent. Simplement, c'est des viticulteurs, voilà. C'est des viticulteurs, c'est pas des tâcherons. Parce qu'ils ne veulent pas aller mettre des notes aux copains. Mais alors, s'ils voient qu'il y a trop de raisins, alors là, le critère est très sévère, voilà. Faut pas qu'il y en ait trop. Faut pas qu'il y en ait trop. Pour faire une bonne qualité, il faut vraiment que ça soit, on peut dire, par rapport au cep, que ça soit vraiment bien, voilà. D'accord. Et puis, si un futur vigneron vous demanderait quelques conseils, vous lui diriez quoi? C'est un super métier, ça. Un super métier, hein. Mais bon, tous les métiers sont beaux, hein. Si on y trouve son job et puis qu'on a du plaisir à aller le matin au travail, je crois que c'est la partie gagnée de sa vie, hein. Ouais. Moi, je vous dis pas ce que bien âgé, hein. Voilà. Et c'est quoi les moments cruciaux du développement du vin? C'est quelles étapes qu'il ne faut pas du tout louper? Ça coûte plus que la vigne, le vin. C'est vrai qu'au moment qu'on a fait les vendanges, comme je dis, c'est vraiment c'est le bébé dans le lit, hein. Il faut se veiller qu'il n'y ait pas des petits problèmes de départ des fermentations, tout. Mais moi, je ne veux pas trop vous parler du vin parce que je ne fais pas de vin. Alors, je ne veux pas dire... Mon fils, il a fait le Huna, moi, je ne l'ai pas fait. Je m'applique dans les vignes. Alors, je ne veux pas m'aventurer à dire des bêtises, mais c'est vrai que c'est vraiment le bébé. Au début, tous les encaveurs, ils doivent suivre le vin jusqu'à Noël, en tout cas. Même après, parce qu'il y avait des petits soucis. Mais si on suit et qu'on a une bonne qualité de raisin, on va faire du bon vin. Pour terminer, comment vous voyez vos vignobles dans 20 ans à la prochaine fête? Et puis avec les réchauffements climatiques, le changement des habitudes des gens, vous pensez qu'ils seront radicalement différents ou ce sera reconnaissable, disons? Pour l'instant, la vigne, elle a toujours bien aimé le chaud, hein. D'ailleurs, on l'a mise dans les coteaux parce qu'elle aime bien le chaud. Pour l'instant, c'est toujours bénéfique, hein. Mais c'est vrai que les chercheurs à Saint-Jean, ils en discutent, hein. Est-ce que le cépage chasse-là va toujours se plaire? Pour l'instant, ça convient super bien. L'année passée, on a fait un super millésime parce que c'était très très chaud, sec et tout. Mais dans 20 ans, on va se poser des questions. Le réchauffement climatique, il est réel, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. J'ai confiance, mais peut-être qu'il y aura d'autres cépages. Beaucoup cherchent, les stations cherchent des cépages à présent qu'on ait moins besoin justement de mettre contre le milieu et contre l'idiome. Ils ont cherché des cépages qu'on n'aura pas besoin de peut-être mettre des produits de synthèse ou des produits bio. Alors est-ce qu'ils vont peut-être trouver un cépage qui est plus tardif? Voilà. Mais il y aura encore de la vigne dans 20 ans. Vous vous réjouissez de la fête de cette année? Ben, ça fait un sacré travail, hein. Tous ces bénévoles, moi je leur tire le chapeau, hein, pour nous remercier qu'on a bossé pendant 20 ans, les tâcherons. Et c'est vrai non, c'est beau, ça vaut la peine d'aller voir la place du marché. C'est grandiose, hein, avec, je ne sais pas combien, 5500 figurants, les costumes,
tout ce bénévolat, on peut tirer le chapeau à la confrérie des vignerons. Ils sont une bonne équipe. Hein. C'est quel moment de la fête que vous attendez le plus, avec le plus d'impatience? Vous en avez ou pas? Je me réjouis de voir le résultat, c'est vrai, vu que je suis concerné, vu qu'on est concerné, hein, puisque je marque aussi dans le coup, on verra. Mais je ne vais pas pleurer dans la rue, je vais féliciter ceux qui sont champions, ça, je suis sincère. Hein. J'espère que vous passerez au stand fribourgeois. Si c'est le cas, que vous passez, promis, on vous offre un petit verre. J'espère qu'on vous a convaincu. De vin, hein. Oui, bien sûr, évidemment. Mille merci pour ce moment de partage avec nous et à bientôt à la fête des vignerons. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, hein. Plaisir. Hein.